Est-ce que tu te sens souvent débordé entre les apprentissages, les activités et la gestion de la maison? Peut-être que tes journées te paraissent chaotiques avec un planning qui dérape dès le matin, des enfants qui s'ennuient ou se dispersent et l'impression de toujours avoir à courir après le temps. Je te rassure, tu n'es pas la seule. Beaucoup de mamans adorent l'idée de proposer des activités Montessori à leurs enfants à la maison, que ce soit en IEF ou à côté de l'école, mais se retrouvent vite submergées et finissent complètement épuisées, au point de se demander si tout ça, ça en vaut vraiment la peine. Bonjour à toutes, salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Je suis Séverine, maman de 3 enfants de 10, 7 et 3 ans, tous les 3 en IEF avec Montessori, et fondatrice du blog Sève de Lumière, un blog dédié donc à l'application de la pédagogie Montessori à la maison. Et donc j'ai moi-même traversé ces périodes de doute, ces périodes de chaos où on ne sait plus si proposer du Montessori à notre enfant ça vaut le coup ou non. Des périodes dans lesquelles j'arrivais plus du tout à trouver mon équilibre tellement il y avait de choses à faire et à gérer en même temps. Mais à force de chercher, j'ai bien vite compris quand même qu'avec de la structure et la bonne organisation, tout peut devenir beaucoup plus fluide et tu n'es pas obligé donc de jeter ton projet à la poubelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais partager avec toi donc 5 astuces pour organiser au mieux ta journée Montessori pour qu'elle soit plus fluide, plus agréable et plus joyeuse, que ce soit pour toi ou pour tes enfants. Et surtout adaptée au rythme de chacun. Et tu verras qu'il n'y a pas besoin de grand chose, il suffit de quelques petits ajustements pour transformer tes journées chaotiques en journées productives avec Montessori. Donc c'est parti, je vais donc partager avec toi notre routine et notre journée type en fait Montessori. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'une petite surprise t'attend pour t'aider toi aussi à structurer donc tes apprentissages avec Montessori. Alors, première chose à mettre en place donc dans ta routine Montessori, c'est le temps de travail, tout simplement le temps de travail donc avec les activités Montessori. Donc le travail académique, pour nous qui faisons l'IEF, du coup c'est le matin en semaine, mais du coup si ton enfant il est scolarisé, il suffit de reporter cette organisation-là sur les jours où tu es disponible pour ces activités-là, donc par exemple le mercredi et les week-ends. Donc chez nous, le matin, il est consacré aux activités académiques. Donc selon l'âge des enfants, vie pratique, vie sensorielle, langage, lecture, français, mathématiques, géométrie, etc. La culture, géographie, bref. Tout ce qui va toucher en fait à la manipulation du matériel et en fait après, alors moi j'ai une organisation bien spécifique pour proposer une nouvelle activité chaque jour à mes enfants. Donc si tu veux en savoir plus sur cette méthode d'ailleurs, la petite surprise en avance, c'est que j'ai une masterclass qui est entièrement dédiée à l'organisation des apprentissages et comment moi j'organise mes matinées d'apprentissage avec mes enfants. Donc tu peux aller t'inscrire et recevoir donc ta masterclass en cliquant sur le lien dans la vidéo. Et donc tu verras que moi j'organise mes apprentissages de manière à proposer une nouvelle activité par jour à mes enfants, une nouvelle présentation. En variant bien sûr chaque jour pour pas que ça soit que du langage pendant 2 semaines, que des maths après, etc. Donc je fais varier un petit peu tout ça pour toucher à tout, pour justement être dans cette proposition qui va ensuite leur permettre, donc pendant cette matinée d'apprentissage, d'aller choisir finalement eux-mêmes ce sur quoi ils veulent travailler. La seule contrainte finalement que je leur mets, c'est de travailler avec du matériel, ou pas d'ailleurs, parce que ma fille qui est maintenant en CM2 utilise de plus en plus de manuels et quitte petit à petit le Montessori avec l'objectif d'aller au collège l'an prochain. Donc voilà, ils choisissent donc sur les étagères le matériel qu'ils souhaitent utiliser en fonction donc de leur envie et de leur rythme et de ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et moi à côté de ça, donc je leur propose une nouvelle activité chaque jour pour que on puisse continuer justement qu'on puisse continuer à progresser. Donc dans l'idéal, ces créneaux, il faudrait, alors à part pour les tout petits pour qui ça peut être plus rapide, hein, le temps que la concentration se mette en place, tout ça, qu'ils apprennent quelque part à travailler et à se concentrer. Alors pour les petits, ça peut durer 30 minutes, hein, pour des petits de 3 ans, c'est largement suffisant. Moi je sais qu'avec mon petit, je dépasse rarement les 30 minutes de travail, mais c'est déjà beaucoup à cet âge-là. Et pour les plus grands, on peut aller jusqu'à 1h30, 2 heures. C'est bien d'avoir des créneaux suffisamment grands pour qu'ils puissent justement s'investir suffisamment dans leur activité.
parce que pour rappel, en Montessori, donc ils choisissent leur activité, mais ils choisissent aussi combien de temps ils veulent y consacrer. Donc on n'est pas là derrière eux à leur dire vite, vite, vite. Voilà, c'est eux qui prennent donc ce temps-là pour, enfin, qui voient comment ils s'organisent. Alors, deuxième temps fort de notre routine, forcément les après-midi qui là sont elles dédiées plutôt aux activités ludiques et thématiques de découverte du monde. Donc bien évidemment, s'ils veulent faire la découverte du monde le matin, je ne vais pas forcément refaire l'après-midi. C'est pas refaire ce qu'on a fait le matin, mais ça va être de faire un petit peu différemment. Ça peut être par exemple de proposer une sortie, ça peut être de faire des arts plastiques, tout simplement des jeux de société s'ils n'ont pas envie vraiment de faire quelque chose d'un peu trop scolaire. Enfin, voilà, l'après-midi c'est plus pour ces activités-là, un peu plus souples, moins cadrées et du coup on prend plus de plaisir. Et moi ce que j'aime bien chez les petits notamment, mais chez les grands ça fonctionne encore, hein, c'est de faire en fait des thématiques, par exemple en ce moment sur l'automne. On va commencer l'automne, donc comme ça permet donc de pouvoir sélectionner des livres de lecture, des jeux de société, des activités en lien avec tout ça et évidemment aussi des sorties. Donc là il n'y a pas besoin de se mettre la pression, surtout à cette saison là, c'est vraiment l'idéal pour aller faire tout simplement une petite promenade en forêt et du coup c'est l'occasion d'apprendre des milliers de choses. Voilà, le troisième moment très important dans les routines, c'est justement les routines du matin et du soir. Alors ça, c'est un moment qui est vraiment important, surtout en IEF, parce que comme on est souvent à la maison, du coup c'est vrai que l'enfant peut être en manque de repères. Donc le fait d'avoir des routines claires le matin et le soir, ça va permettre de structurer la journée et d'aider donc l'enfant à se repérer dans le temps, savoir du coup quand c'est qu'on commence l'instruction si vous faites l'IEF, savoir quand c'est qu'on la termine et tout ça. Donc tout ça, les rituels, les transitions entre deux moments aussi, entre le moment du repas et du temps calme, entre le temps calme et la sortie, l'activité de l'après-midi, c'est vraiment des choses qui sont très très importantes à mettre en place si vous voulez sortir donc des journées un petit peu chaotiques et donc aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus structuré. Quatrième astuce pour des journées plus paisibles avec Montessori, surtout à ne pas négliger, c'est les temps de jeu libres. C'est important. Alors en IEF, on a envie de faire plein de choses. Des fois, on est tout le temps dans la proposition des activités et tout. Surtout aussi quand les enfants sont à l'école parce que finalement, le temps libre est plus restreint, on va dire. Mais n'oubliez pas donc de laisser vos enfants avoir des temps de jeu libres. Ça va leur permettre plusieurs choses. Déjà de se défouler, de suivre leurs intérêts de manière beaucoup plus libre. Ça va aussi venir les aider à développer leur créativité parce que quand ils vont rentrer dans des jeux, s'inventer des histoires, etc., ça va venir booster ces compétences-là de créativité, de coopération aussi avec les frères et sœurs s'ils se mettent à jouer à plusieurs et à s'inventer des histoires à plusieurs. Et bien évidemment, ça va être aussi votre allié, les temps de jeu libre, pour essayer de capter un petit peu les intérêts de vos enfants, surtout pour les plus jeunes qui ne vont pas forcément vous dire j'ai envie d'apprendre ci, j'ai envie d'apprendre ça. Écoutez-les et observez-les dans les jeux, je le dis assez souvent, mais voilà, ça va vous donner vraiment des pistes sur ce qu'ils ont envie d'apprendre. Par exemple, mon fils en ce moment est tout le temps en train de compter dans ses jeux, donc ça me met la puce à l'oreille que voilà, c'est une compétence qui l'intéresse, c'est une période sensible qui émerge, donc il va falloir mettre en place derrière des activités en fonction donc, de ses intérêts naissants. Et enfin, cinquième et dernière chose, dernière astuce donc pour organiser efficacement des journées avec Montessori, c'est de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Je vois trop souvent des mamans qui du coup, et j'en ai fait partie, qui ont un planning et qui du coup veulent tout faire absolument, absolument, absolument. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que Montessori, c'est d'abord suivre le rythme de l'enfant, pardon. S'il n'a pas envie, à un moment donné, s'il est plus fatigué, s'il a envie de faire autre chose que ce que vous aviez prévu, c'est pas le moment d'insister ou quoi que ce soit. Nous, on range un petit peu quelque part notre fierté ou notre envie de faire certaines choses avec notre enfant. C'est vrai que c'est pas facile quand un enfant refuse finalement de faire quelque chose avec nous, une activité qu'on a mis longtemps à préparer, on a imprimé et tout, et l'enfant ça l'intéresse pas.
bon, il faut réussir à accepter, à passer au-dessus et vraiment réussir à s'adapter à son rythme et à ses envies. Et peut-être que l'activité, il la refera plus tard. C'est pour ça qu'en tout début de vidéo, je vous disais que moi, je propose toujours une nouvelle activité par jour Montessori à mes enfants, même si c'est pas forcément en lien avec leur intérêt du moment ou qu'ils vont pas spécifiquement la reprendre ou qu'ils ne vont pas accrocher. Mais je sais que la petite graine, elle est là et qu'elle peut germer si jamais il y a besoin. Donc voilà, ne négligez pas ça, même si votre enfant ne reprend pas une activité que vous lui proposez ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas un jour. Donc voilà pour ces astuces et ces temps forts en fait finalement que moi j'utilise dans mes routines pour organiser correctement donc, et efficacement mes journées avec Montessori, donc nous dans le cadre de l'instruction en famille. Donc si vous voulez aller plus loin donc dans l'organisation avec des apprentissages avec Montessori, donc je vous invite à aller vous inscrire juste en dessous dans la description. Je vous mets le lien vers la masterclass donc, que j'ai tournée et dans laquelle donc, je vous donne toutes mes astuces d'organisation avec la méthode un jour, une activité. Donc comme je vous expliquais, de proposer chaque jour une nouvelle activité. Je vous explique concrètement pourquoi et comment faire. Et donc vraiment c'est une méthode qui va vous permettre de mettre en place du Montessori, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, même en 15 minutes par jour, du coup c'est ok parce que votre enfant après reprendra les activités en autonomie. Donc je vous laisse aller jeter un œil si ça vous intéresse dans la description. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire s'il y a un moment de la journée qui te pose particulièrement problème ou c'est tout le temps très compliqué à s'organiser pour que je puisse t'aiguiller et t'aider au mieux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes, de liker cette vidéo si elle vous a plu et de la partager avec les mamans autour de vous qui pourraient en avoir besoin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.